Marc Béat, notre deuxième invité dans ce Kin Direct. Madame, Monsieur, bonsoir à vous si vous venez de nous rejoindre. Nous parlons pour cette deuxième partie de l'accord stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Il faut aussi toujours ajouter maintenant le Rwanda. Que disent les textes également avec vous? Bienvenue, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Gaëtan Kouba-Bouranzi. Un grand plaisir d'être aujourd'hui devant vous sur ces grands et beaux plateaux de Télé 50. Je vous remercie pour l'invitation. Merci en tout cas d'être là. C'est un réel plaisir aussi de partager ce moment avec vous, ce moment d'échange républicain qui va éclairer sans doute nos populations et nos téléspectateurs. Je commence par une question basique sur cet accord. Avant de prendre l'aspect soumission au Parlement, je voudrais savoir en quoi est-ce que ces deals nous sera bénéfique, vous en tant que spectateur de la politique congolaise? Déjà, il faut commencer par féliciter les chefs de l'État pour avoir évolué dans cette démarche. C'est une initiative congolaise de vouloir avoir un accord stratégique avec les États-Unis. L'accord stratégique, il ne faut pas que les gens le prennent comme les accords ponctuels commerciaux. Non, c'est un accord stratégique qui, dans ses obligations, il y a d'abord l'aspect mutuel. C'est-à-dire, tout ce que vous devez faire doit bénéficier entre les deux partenaires. C'est-à-dire, les États-Unis doivent bénéficier et nous aussi, à 50-50. Donc, c'est un peu les gagnants-gagnants, comme Tshisekedi aime toujours le dire. Donc, il faut comprendre que la RDC, qu'est-ce que la RDC va gagner? Oui. Alors, qu'est-ce que nous recherchons? Déjà, la RDC va gagner les industries. Il y aura l'industrialisation de la RDC avec les industries américaines qui vont venir. Il faut savoir que... Mais ce sera ponctuel et à un endroit bien précis pour des exportations, peut-être pas pour des transformations locales. Attention, monsieur Gaëtan. Ouais. Les États-Unis, lorsqu'ils viennent investir dans un coin, ils ne viennent pas pour extraire et amener chez eux. Déjà, s'ils le font, quand ils vont les reverser dans le marché, ça sera coûteux. Donc, lorsqu'ils viendront ici, c'est pour extraire, transformer jusqu'au produit fini. D'ailleurs, c'est la raison de l'accord stratégique. Parce que dans l'accord stratégique, dans son troisième point, il y a des échanges. Ces échanges-là sont technologiques, infrastructurels, sont d'expérience... il y aura un transfert à la fois technologique, des connaissances aussi. Des connaissances. Vous voyez tout ça, la République gagne. La République gagne déjà des entreprises. Il gagne la technologie parce qu'il faut savoir que lorsque les grandes puissances vous vendent quelque chose, ils gardent la technologie. Alors, je vais poser une autre question. En quoi ce sera différent du deal avec les Chinois? On a eu contrat mine, contre infrastructure. On nous a amené de l'argent, on ne s'en est pas servi malheureusement. Et entre-temps, même ce projet d'exploitation de nos mines n'ont pas profité directement d'abord aux communautés locales, là où le sous-sol est... Il faut d'abord noter que la Chine n'a amené aucun rond dans le contrat minier, soi-disant du siècle de Joseph Kabila. Les quelques routes que nous avons ici, c'est grâce à ce Déjà, les Chinois n'ont rien amené comme financement. C'est qui a amené? La République démocratique du Congo a consommé les 3 milliards qu'il a reçus des banques mondiales, déjà dans ce contrat-là chinois. Ah bon? Oh, oui. La Banque mondiale... Demandez à Mouzito, il vous dira. Je vous donne une source. Ce que les Chinois ont fait, ils n'ont qu'exploité la République démocratique du Congo pour leurs propres profits et ils nous ont menti avec quelques bitumes qui n'ont même pas traîné. Vous voyez le boulevard du 30 jours aujourd'hui, Lumumba aujourd'hui. Trop de nids de poules. La Banque mondiale intervenir dans ce contrat deal mine contre infrastructure. Vous allez vous rappeler que pour ce contrat, le roi des Belges était venu ici. Ils avaient évalué les contrats à plus de 9 milliards. Oui. Mais comment c'était réduit à 6 milliards? Parce que les institutions de Bretton Woods s'étaient dit qu'on ne serait pas en mesure de pouvoir rembourser cet argent. Alors, on ne voulait pas qu'on soit davantage dans la pauvreté. Alors, par après. Les contrats étaient que les entreprises chinoises apportent les financements, les capitaux ici. Vous pouvez me citer une entreprise chinoise qui a apporté des capitaux ici pour faire tourner l'économie congolaise?
Le contrat, c'était que... Zéro. Je vous donne un autre exemple. Ouais. L'aéroport d'Ndjili. Pierre que Kabila avait déposé. Et comment le roi à plateau à Dendot. Rien n'a été fait. Mais lorsque Tshisekedi est devenu président de la République dans ces pays, une banque chinoise a réclamé l'argent du financement de cet aéroport. Vous vous souvenez des 555 millions de dollars. Pierre Tshisekedi a même renvoyé le ministre à l'époque de justice, l'homme de Yemei, pour régler les problèmes sans que la République n'y entre. Il ne veut même pas écouter. On a parlé dans ce pays des 555 millions de dollars de l'aéroport. Oui, et c'est fini, on a oublié. D'une banque chinoise. D'une banque chinoise. Oui. Ah, vous m'apprenez des choses alors, ce soir. Vous m'apprenez des choses. En plus de J'espère que ce n'est pas des choses dont les gens se disent quelque part là. Non. Mais Gaëtan, ne nous voilons pas la face. Oui. Télé 50 a été créé pour la visibilité des 5 chantiers. Oui. Avez-vous fait cette visibilité? Qu'est-ce que vous pouvez nous présenter comme visibilité des 5 chantiers? Tout le monde a consommé ça. Qui a consommé? Moi, je n'ai pas consommé. Tout le monde y a cru. L'hôpital du Cinquantenaire qui appartient aux Indiens. Télé 50 a resté cette grande chaîne qui a vendu positivement l'image de la RDC. Non, je parle des 5 chantiers. Et à l'extérieur. C'était grâce aux 5 chantiers et à la révolution de la modernité. Je parle des 5 chantiers. Que ce soit 5 chantiers. Qu'est-ce que nous avons bénéficié des 5 chantiers? Vous êtes Télé 50. Est-ce que Télé 50 a voté? C'est rien de construit, pas les routes. Merci. Oui. Donc vous comprenez qu'il n'y a rien à consommer. Mais si je vous pose la question, vous avez vu les 145 territoires? Vous avez vu, et tout le monde a consommé. Excusez-moi, je ne voudrais pas que les gens à la maison se disent que quand on a signé le contrat avec les Chinois, à un moment donné, la Banque mondiale était intervenue pour nous donner 3 milliards de dollars. Je ne vous dis pas que la Banque mondiale nous avait donné 3 milliards pour le contrat chinois. Oui. C'est nous-mêmes qui avons détourné cet argent. Je vous ai donné une source. Adolphe Mouzito, il a ses communicateurs qui peuvent passer pour me contrôler. Ça n'a rien à voir avec les contrats. Alors moi, je voulais savoir s'il y aura quelque chose de particulier. Le chef de l'État a négocié un nouvel avenant concernant le contrat sino-congolais avec un rallongement de 7 milliards de dollars et qui sont là en tout cas, qui aident aussi à construire déjà ce qu'on appelle la rocade. Qu'est-ce qui sera de particulier dans ce contrat qu'on va avoir avec les Américains, puisqu'on a déjà une expérience avec les Chinois? L'expérience que nous avons eue avec les Chinois, bien que c'était avec l'administration Kabila, ça nous permet, nous, aujourd'hui, de savoir comment bénéficier de ces contrats. Parce qu'il faut que les experts qui sont en train de travailler tiennent compte des erreurs du passé. Vous voyez? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on ait un accord signé et puis demain, on va commencer à pleurnicher. Mais par rapport déjà à la logique de l'accord, c'est bénéfique pour la République démocratique du Congo et les États-Unis parce que c'est un accord gagnant-gagnant à long terme qui peut prendre d'autres figures telles que la sécurité, parce qu'on dit souvent l'argent n'aime pas le bruit. C'est-à-dire cet investissement américain qui est évalué à plus de 500 milliards, lorsqu'il va arriver, nous aurons la formation militaire, nous aurons l'équipement militaire, parce que la République démocratique du Congo n'a pas des avions de guerre, il manque beaucoup des instruments pour faire une bonne guerre, pour dissuader ses adversaires. Donc avec ce contrat... Mais il y a aussi le Rwanda qui est là. Les Rwandais... Tout ce que nous aurons comme bénéfice, le Rwanda l'aura aussi, non? Pas forcément. Pas forcément. Il ne faudrait pas dévier la chose. Le Rwanda, c'est notre voisin. Nous avons des biens à partager avec le Rwanda. Je vous rappelle que la République démocratique du Congo et les Rwandais ont signé un accord de recherche du pétrole dans les lacs. Aujourd'hui, le Rwanda a sorti un rapport pour dire qu'ils ont trouvé le pétrole. Nous ne sommes pas encore là parce que nous sommes en rupture des coopérations avec le Rwanda. Donc, lorsqu'on va retrouver ces pétroles, on va les exploiter ensemble. Il y a le gaz naturel avec le Rwanda. Vous êtes donc favorable à une exploitation commune avec le Rwanda? Nous sommes obligés. Oui. C'est nos voisins à vie. Le problème entre le Congo et le Rwanda aujourd'hui, c'est l'administration Kagame qui ne comprend pas. Vous l'avez beaucoup diabolisé, ce Rwanda, avec Paul Kagame. Nous n'avons pas diabolisé le Rwanda, mais Paul Kagame s'est méconduit. Mais c'est avec lui que vous discutez. Mais évidemment, c'est le président de la République du Rwanda. Nous ne pouvons pas discuter pour le moment avec une autre personne. Ce que nous voulons, c'est que notre voisin comprenne qu'il y a une politique de bon voisinage
qu'il faut entretenir. Il doit se convertir, comme les chrétiens viennent le dire. Arrêter avec le mal pour embrasser les biens. Nous sommes des voisins, nous sommes appelés à vivre éternellement ensemble, à collaborer pour la sécurité déjà de la sous-région et le développement de l'Afrique. Vous savez, avec les zones de libre-échange... Alors, l'opposition est en train d'éclamer haut et fort que vous tentez de brader les richesses de la République pour des intérêts personnels, pour vous maintenir aussi au pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez à ça, en fait? Déjà, c'est l'opposition. Le mal au Congo, les gens ne savent pas, on s'oppose à quoi? On s'oppose à une vision politique, à une démarche politique, mais on ne s'oppose pas au développement du pays. Vous savez, si Tshisekedi a rencontré beaucoup de difficultés aujourd'hui, c'est parce que Mobutu a tout détruit, Laurent Désiré Kabila n'a rien construit, Joseph Kabila non plus. Si... vous avez suivi votre prédécesseur, ce qu'il a dit, j'espère bien. Jean-Pierre Bélessi, qui a cité les constructions. Aujourd'hui, il a dit que la situation va de mal en pire. Je l'ai suivi. Il faut comprendre dans quel état il se trouve. Son leader se trouve en exil. Ils ne savent pas par quel pied danser. Ils n'arrivent même pas à mobiliser. Il a dit c'est le plus grand parti politique en termes de membres, alors qu'ils n'arrivent même pas à organiser une ville morte, une journée ville morte. C'est l'exercice que l'IDPS a toujours fait, qu'aucun autre opposant ne pourra le faire. Les Fayoulou et les autres, en tout cas, ils ne pèsent pas, n'est présent dans l'opposition à péter. Yanzala. En fait, ils ne s'opposent pas à Tshisekedi, ils s'opposent à la République, au bien-être du peuple congolais. Le peuple congolais attend le travail. Le peuple congolais attend l'amélioration de leurs conditions sociales. Et cet accord stratégique va venir avec la réponse dans tous les secteurs de la vie sociale des Congolais. Alors, si c'était quelqu'un de l'opposition qui accuserait l'entourage du président de la République des jouisseurs, on comprendrait. Mais très récemment, c'est Nicolas Kazadi, un proche du président de la République, qui a dit qu'à chaque projet d'utilité publique, l'entourage ou les négociants se partagent d'abord l'argent et les miettes sont justement données ou affectées aux travaux de construction. Comment comptez-vous travailler avec les Américains comme ça? Je salue ces grands financiers qui est Nicolas Kazadi. Il a un bilan louable. Dans ses propos, les gens sortent ses propos de son contexte. Oui. Nicolas Kazadi n'a pas dit que le régime était un régime de jouisseurs. Il a parlé de l'état d'esprit ou du comportement des Congolais. Aujourd'hui, les Congolais, dans la généralité, lorsqu'il y a de l'argent, ils pensent d'abord à leur poche avant de réfléchir sur le bien-être de tous. C'est juste un appel, vous voyez, au patriotisme, à l'amour du patrie. Donc il faut maintenant savoir privilégier l'intérêt général. C'est dans ce sens-là que Nicolas Kazadi a parlé. Mais bon, comme l'opposition n'a rien à faire, ils ont trouvé un mot là. Bon, ça peut les aider à venir sur votre plateau et dire de n'importe quoi. Vous banalisez donc ces révélations. Et pourquoi donc il est inquiété maintenant? Il n'a rien révélé. Il faut comprendre que le parquet agit parfois sur base de clameurs publiques. Donc lorsque lui a parlé, ce n'est pas tout le monde qui a compris Nicolas Kazadi. Et lorsque les gens crient... Et pourquoi il est attendu, ou il était attendu au CNS juste après cette interview? Je vous dis ceci. Ouais. Les clameurs publiques, Nicolas Kazadi a un communiqué officiel du parquet qui a ouvert un dossier sur ses propos. Vous avez un communiqué officiel de CNS sur Nicolas Kazadi? Communiqué officiel. Ça sort difficilement. Hein? Vous n'en avez pas. Donc on ne parle pas de questions non officielles. On ne les met toujours pas sur la place publique, ces communiqués. On ne parle pas de questions non officielles à la télé. Comment? Non officielles à la télé. Je ne saurais me repérer. Vous avez quelle source? On sait du moins qu'on l'a pris de Mbujimaï où il était pour Kinshasa. Ça, ce sont des racontants de Péro Louara. Parce que Nicolas Kazadi est ici depuis hier. Il était ici, il était avec des combattants depuis hier. Bon, à quelle heure est-ce qu'on est allé les chercher à Mbujimaï? Par qui? La nuit d'hier.
Même pas des photos. Même pas des photos. Je comprends que vous évitiez cela, mais sinon ça fait la une sur les réseaux sociaux, ces propos qualifiant des jouisseurs, l'entourage proche du président de la République, et quelques temps après, c'est Jules Alinguete qui a été cité par Nicolas Kazadi, qui est démis de ses fonctions. Jules Alinguete a été nommé par les chefs de l'État, ça fait plus de 5 ans pratiquement. Je crois leur mandat est de 4 ans, il a fait 5 ans. Aujourd'hui, le chef a choisi de changer. Il a changé en tant que chef, c'est dans son pouvoir discrétionnaire. Que les gens rencontrent des raconteurs à côté, ça et là, ça ce n'est pas un problème. Le chef, lorsqu'il juge ce qui est bon à faire pour la République, il le fait. Il ne le fait pas en tenant compte de ce que l'autre a dit ou quoi que ce soit. Nicolas Kazadi a dit ce qu'il a dit. Jules Alinguete était à son temps. Il a dit ce qu'il avait à dire. Ouais. La vie continue. Alors, dernière question. Si le pouvoir est prêt à discuter avec Paul Kagame, pourquoi ne le ferait-il pas avec Joseph Kabila? Le pouvoir... Et pour bien préciser ma question, oui. Qui est réellement le mentor du M23 AFC? Est-ce Kabila ou Paul Kagame? Je vais un peu vous surprendre peut-être. Le mentor du M23, c'est Kagame. La pièce maîtresse de l'insécurité à l'Est, c'est Joseph Kabila. Je veux vous rappeler que Joseph Kabila, c'était le numéro 2 de l'AFDEL après James Kabarebe. Joseph Kabila a été le numéro 2 de l'armée congolaise après James Kabarebe. Donc c'est pour vous dire que pour reconstruire l'armée congolaise, c'est la revenue à Joseph Kabila. Après le départ de James Kabarebe, c'est le vieux Luecha qui a repris sa place. Joseph Kabila, c'était lui qui avait les mots. C'est lui qui a monté cette armée que nous avons ici, une armée qui manque de commandos, qui manque de tigres, qui des forces spécialisées. C'est grâce à Tshisekedi aujourd'hui qu'on a des forces spécialisées dans notre armée. C'est grâce à Tshisekedi qu'on est en train d'équiper l'armée congolaise. Donc Kabila a tout fait pour mettre la République dans un état où le Rwanda, dans l'ère politique, puisse être supérieur à la République dans Alors, tout. Pourquoi ne pas négocier aussi avec lui, comme vous le faites avec Paul Kagame, puisqu'il reste tout de même un ancien président de la République? Pour terminer. Nous négocions avec leur maître, c'est Paul Kagame. Quant à Joseph Kabila, c'est un Congolais, aujourd'hui. Il y aura un dialogue un jour pour les Congolais, pas pour le partage du pouvoir, mais pour concilier les divergences qu'il y a entre Congolais. Mais vous préférez aussi négocier avec le M23 sans qu'on ait directement à Doha. Ça reste tout un tout petit peu ambigu et pour ne pas dire fallacieux. Merci d'être passé, Marc Béat. Permettez-moi de donner moi une minute. L'accord de Nairobi prévoyait de traiter avec tous les groupes armés. Alors, et le M23 fait partie des groupes armés. Et là, il fallait discuter avec Kabila dans ce cas, directement. Nous discutons avec leur maître. Merci beaucoup de votre passage, Marc Béat. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Je vous reverrai très prochainement. C'est une première. Je vous remercie. Je félicite Jean-Marie pour l'organisation. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Comme je le disais, à très bientôt. Nous nous révérons puisque le signal est sur le point d'être rétabli totalement sur Canal+, avec des images hautes en couleurs. Et avec la même abnégation, le même courage, le même service, le même professionnalisme pour vous donner l'information en RDC et d'ailleurs. Merci encore une fois de votre fidélité et au revoir.